Alors, on peut dire en fait qu'une hallucination, c'est le rêve d'une personne éveillée. Normalement, quand on est dans la vie de tous les jours éveillé, on est plus impressionné par les objets extérieurs, par les sons extérieurs. Dans le sommeil, par exemple, on est coupé de l'extérieur en grande partie. Et donc, on voit nos pensées, c'est-à-dire on rêve. Quelqu'un a dit que dans le sommeil, penser, c'est rêver. C'est-à-dire qu'on voit nos pensées. Dans le cas de l'halluciné, ses pensées, au lieu de rester à l'intérieur, se superposent à la réalité. C'est-à-dire il est éveillé et ses pensées se superposent à la réalité extérieure. Donc s'il ne sait pas, en fait, que son cerveau est en train de lui présenter des combinaisons de ses souvenirs, il pense en fait qu'il a affaire à une réalité surnaturelle. Voilà. Mais s'il analyse bien ce qu'il voit, il va se rendre compte qu'il n'y a rien de nouveau. Ce sont ses souvenirs qui ont été remodelés par son cerveau. Très souvent, ça se produit suite à des chocs émotionnels. Par exemple, le grand inventeur Nikola Tesla dit que quand il était jeune et qu'il assistait à un enterrement, après il revivait les scènes. Ça le traumatisait, ça le suivait. Il revivait les scènes. Et du coup, pour échapper à cela, il était obligé d'aller fouiller dans sa tête pour trouver de nouvelles scènes, pour remplacer les scènes qui le traumatisaient. Et à force de faire ça, il a développé une grande capacité de visualisation. C'est-à-dire qu'il était capable d'afficher quelque part ses pensées devant lui. Et donc, il a utilisé ça pour ses inventions. Donc, quand il inventait un appareil, il n'allait pas au laboratoire pour le tester. Il faisait tout dans sa tête. Et une fois qu'il était satisfait des tests, il allait maintenant au laboratoire pour finaliser le truc. Donc, il a fait ça pendant 20 ans. Donc, ça, c'est un cas où ça commence par un traumatisme et c'est utilisé plus tard pour quelque chose de plutôt positif. Il y a une jeune fille, par exemple, qui a été agressée et elle voyait du coup le poing et le bras de son agresseur qui la suivait quand elle vivait une situation qui lui rappelait l'agression. Et le poing et le bras se sont plus tard transformés en serpents. Donc maintenant, quand il y avait une situation qui lui rappelait l'agression, elle voyait un serpent. Donc ça, c'est lié à un choc. L'hallucination peut être une hallucination auditive, c'est-à-dire que la personne entend une voix comme si la voix venait de l'extérieur, comme s'il y a quelqu'un qui lui parlait de l'extérieur. Ça peut être visuel, c'est-à-dire la personne voit des choses comme je vois par exemple mon téléphone actuellement. Ça peut être tactile, il y a des gens qui ont l'impression qu'on les touche. Voilà. Donc ça, c'est l'hallucination. Il y a beaucoup de religions qui ont été créées suite à des hallucinations, hein. Parce que la personne voit la chose, c'est tellement réel que la personne est convaincue. Et je pense qu'un des critères qui permet d'être sûr que c'est une hallucination, c'est lorsque en fait la vision est composée de souvenirs. Voilà, quand votre cerveau vous présente des images ou des sons qui sont liés soit à un traumatisme, soit à des images dont vous avez stocké les éléments dans votre mémoire, vous savez que en fait, ce n'est pas la vue d'un monde extérieur. Il y a des gens qui ont des hallucinations parce qu'en en fait, ils sont préoccupés par certains sujets. C'était le cas de Socrate, qui était préoccupé par l'éthique et qui entendait une voix qui lui disait ce qu'il ne fallait pas faire. Ça, c'est l'hallucination. C'est le rêve d'une personne éveillée.